Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de jeu. Je suis très heureux de vous retrouver. Ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo de présentation des jeux qui me tiennent à cœur et en plus ça fait un petit moment que j'ai le Children of Lita que je trouve magnifique et sublime et donc que j'ai envie de vous présenter et de partager avec vous pour qu'on puisse voir ensemble chacune des cartes et que je vous donne un peu mes ressentis sur ce jeu. Déjà c'est un jeu de tarot, hein, c'est marqué, c'est indiqué, il est en anglais. Et c'est une tradition Rider-Waite-Smith. Mais bon, je le trouve très très bien. D'ailleurs, la plupart des tarots que j'utilise sont tradition Rider-Waite-Smith. C'est un peu plus simple quand les arcanes mineurs sont illustrés, je trouve. Bon. Voilà, donc c'est une boîte métallique hermétique. Enfin, hermétique, oui. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est magnétique. C'est ça, c'est-à-dire qu'elle se ferme comme ça. Waouh, les mots et moi, c'est compliqué. C'est une très belle boîte que je trouve. Enfin, moi, j'aime beaucoup, avec les couleurs et tout. De toute façon, c'est un jeu qui est magnifique de base, hein, ça, je vais pas vous mentir là-dessus, ni sur le reste. Il y a un petit livret avec, qui est dans un seul sens, hein, même s'il est des deux côtés, il n'y a rien qui est marqué, avec des explications en anglais, mais assez précises. Ce que je trouve chouette, c'est qu'il y a toujours une petite citation par rapport à la carte qui est concernée. On a le petit texte sur l'énergie de la carte en général, le côté à l'endroit, à l'envers, qui peut être aussi le côté positif et négatif si jamais vous faites pas. Moi, par exemple, je tire pas les cartes à l'envers, mais il y a quand même le côté positif, négatif. Et pour chaque famille de cartes, on a un petit peu, par exemple, pour les arcanes mineurs, ça explique un petit peu les familles, l'histoire des épées, l'histoire des coupes, etc. Quelques petites explications de tirage au début, c'est assez classique, assez traditionnel, mais c'est bien fait. Si jamais on veut prendre le jeu en main, ça permet quand même d'avoir quelques-unes des énergies propres au jeu qui sont expliquées. Donc ça fait quand même un petit plus. Et on va passer directement aux cartes, dont la tranche est mate et noire, ce que je trouve magnifique. Il y a des petites ciselures au niveau des côtés avec de la couleur. Enfin, c'est un jeu qui est sublime. Voilà, je suis pas très objectif là-dessus. Il est vraiment très très beau. Le seul point négatif, c'est que les cartes glissent pas. C'est très compliqué. Elles s'accrochent un peu. C'est un rendu très très mat, donc c'est tout doux. Les cartes sont toutes douces, mais pour mélanger et tout, c'est pas la folie. Après, c'est compensé par la beauté magnifique de ce jeu. On va voir un peu carte par carte. Voilà, tout simplement. On va voir un peu carte par carte et moi je le trouve sublime. Peut-être je vais m'exclamer par moment, mais bon, c'est comme ça. Donc nous avons le fou. Je vais voir si je peux vous les mettre bien. Le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. Les détails, les dessins, c'est juste magnifique. L'empereur. Il y a beaucoup de chimères dans ce jeu d'ailleurs. Le hiérophante. Les amoureux. Le chariot. La force. Alors j'ai laissé la place habituelle. Moi, la force, pour moi, elle va en 11 et la justice en 8, mais bon, peu importe. J'ai laissé l'ordre des cartes. C'est numéroté très discrètement en haut. L'ermite, juste magnifique. La roue de fortune, je crois que c'est une de mes préférées. La justice. Le pendu. La mort. Enfin, mort. Tempérance. Le diable. La tour.
l'étoile, sublime aussi. La lune. Le soleil. Il y a énormément de détails dans chacune des cartes, c'est ça que je trouve très beau. C'est comme un petit bijou à chaque fois. Le jugement. Le monde. Et on va passer aux arcanes mineurs. Alors pour les mineurs, là c'est les bâtons. Toutes les bordures vont être en rouge. Et on a une bordure de couleur spécifique pour chaque suite. Hop, donc nous avons l'as de bâton. Le 2. Hop, si j'y arrive. Le 3. Le 4. Le 5. Le seul petit défaut qu'il y aurait peut-être, c'est que des fois c'est un peu anecdotique, les bâtons, les épées, les coupes dans les cartes. Mais ça reste discret, ça reste stylisé, donc je trouve ça quand même très très beau. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Bon, là, pour le coup, c'est utilisé. Le 9. Le 10. Les personnages de course sont magnifiques, vous allez voir. Le valet de bâton. Le cavalier. La reine. Et le roi. Puis nous allons passer aux coupes, dont la bordure est violette. Nous avons l'as de coupe. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Puis nous avons le valet de coupe. Les figures de cour des coupes, je les trouve sublimissimes. Les tenues, les drapés, les couleurs, c'est incroyable. Personnellement, je suis absolument archi fan. Le cavalier de coupe. La reine de coupe. Le roi de coupe. Puis nous passons aux épées dont le tour est un peu bleu turquoise. Hop, avec l'as d'épée. Le 2. Le 3.
le 4. Très beau, je trouve. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. En passant aux figures de cour, nous avons le valet d'épée, le cavalier, la reine, et le roi. Pour finir, nous avons les deniers dont le tour est jaune un peu doré, avec l'as, c'est les pentacles, pardon, l'as de pentacle, le 2, le 3. J'aime beaucoup cette suite de pentacles parce que je la trouve très douce, de par les animaux qui sont choisis aussi, les couleurs, c'est chaud, c'est réconfortant. Le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Puis en figure de cour, nous avons le valet de pentacle, le cavalier, la reine, qui est une carte magnifique aussi, et le roi. Et c'est la fin de l'exploration de ce magnifique tarot, qui n'est pas forcément facile à utiliser parce qu'il faut... Enfin, moi, je l'utilise beaucoup par rapport à mes propres ressentis, plus que par le livret ou le tarot traditionnel. Enfin, j'utilise les mots-clés du tarot traditionnel, mais j'utilise beaucoup mon ressenti par rapport aux images aussi. Je trouve pas que ce soit le plus simple à prendre en main quand on n'a pas l'habitude du tarot. Par contre, il est magnifique et c'est tout un univers, en tout cas, et je le trouve sublime. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu aussi. Merci d'avoir été avec moi dans cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.